Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, donc c'est Yorick Booster. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ce petit booster, comme prévu. Du coup voilà, je suis en train de le remonter et tout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, franchement il est vraiment propre. Niveau des carénages, pas pour l'instant, mais niveau moteur et tout, il est vraiment propre. Je dois recevoir des carénages, donc il y aura plusieurs épisodes, donc faut rester vraiment connecté les gars. N'hésitez pas à exploser la barre des likes parce que là je vois que vous n'êtes pas assez à l'affût sur les likes les gars. Donc voilà, aujourd'hui on a un petit problème avec le booster en fait, on n'a pas d'allumage. Donc il va falloir regarder un peu pourquoi on n'a pas d'allumage, ça peut être quoi le problème, et puis voilà quoi. Donc là on a une jolie petite face avant comme ça qui va rester comme ça. On va essayer de la policher un peu pour qu'elle soit un peu plus propre et tout. Donc on va voir ça. Là j'ai monté les carénages comme ça parce que celui-là je vais recevoir un 9, celui-là je vais garder celui-là, là j'aurai un 9 et au niveau du compteur juste là il y aura un 9 aussi. Et en fait j'ai placé le carénage comme ça. Pour l'instant je sais pas si on veut le faire repeindre ou pas en noir. Je l'ai placé comme ça pour voir s'il passait bien, si tout était aligné. Comme on peut voir là il n'y a pas de jour ici, donc après comme ça il y a juste du jour là parce qu'en fait vu qu'il est cassé le tablier, la face avant peut pas bien se mettre. Mais là j'ai commandé un tablier, donc après la face avant elle va se poser nickel dessus. Concernant le pot, c'est un Yasuni type origine, comme on peut voir hein, c'est un pot type origine. Donc après allumage d'origine, le scooter il est vraiment tout d'origine. Dessus j'ai changé le robinet, la bougie, mais je l'ai pas encore mise la bougie neuve, carbut de 12, boîte à air. Franchement le scooter il démarre à l'électrique normalement. Le seul problème c'est que l'électrique il marche mais on n'a pas de jus. En fait le démarreur électrique tourne mais en gros on n'a pas de jus pour pouvoir démarrer le scooter. Donc c'est pour ça aujourd'hui on va regarder ça peut être quoi tranquillement. Donc là je vais chercher ma clé à bougie. Comme ça on va démonter la bougie parce que comme vous pouvez voir, si je mets le contact et j'essaye de démarrer hein, on entend qu'il démarre mais que ça va pas plus loin parce qu'il n'y a pas d'étincelle en fait, je pense à la bougie. Donc là j'ai pris ma petite clé à bougie, comme ça on va pouvoir démonter la bougie. J'enlève l'antiparasite comme on peut voir, je le mets un peu sur le côté, j'espère que vous voyez. Donc là mon antiparasite est enlevé, je vais venir essayer de desserrer ma bougie. Alors attendez, voilà, elle était pas serrée en plus. Et après ce que je vais faire c'est qu'on va la remettre à antiparasite. Faut que je retrouve la bougie neuve, je l'ai commandée, elle doit être dans un carton là-bas. Faudrait que je regarde parce que ça c'est pas la bougie neuve. Voilà, donc là en fait on va la placer dedans, on va le coller un peu à la ferraille. Je vais laisser un peu comme ça on voit bien que c'est un peu collé à la ferraille pour que ça fasse un peu d'électricité. Du coup là je vais essayer de voir. Et là comme on peut voir en fait je peux même laisser mon doigt, hein. J'espère que je vais pas prendre des coups de jus. Vous voyez, il n'y a vraiment pas d'électricité. Donc soit ça peut venir de la bobine, mais là on voit qu'elle est bien branchée. Ça peut venir de l'allumage aussi parce que l'allumage ça se trouve il est plus bon. Et ça me ferait chier parce que j'ai déjà tout remonté, ça veut dire qu'il va falloir tout démonter. Donc là pour l'instant la bougie, tout le monde va me dire ouais mais ça se fait que c'est ta bougie, nanana. Mais la bougie elle a rien du tout. Parce que regardez, si je vais sur la petite derby et puis hop là j'enlève l'antiparasite sur la derby, voilà, je la branche ici. Je sais pas si vous allez voir, je mets le contact sur la derby. Là comme ça, je prends mon kick. Et là j'essaye de kicker. Donc là moi j'ai vu l'étincelle. Donc ça veut dire que la bougie elle est bonne. Donc là en fait je vais la remettre. Parce que moi c'est sûr que la bougie est bonne. Il n'y a aucun problème là. Sur la petite derby qui est là, ça fait des étincelles. Donc ça veut dire que le problème vient de l'allumage. Donc là je vais resserrer ma petite bougie tranquille. Voilà, on va essayer de serrer ça bien parce que tout à l'heure c'était pas serré. Là on est serré. Je vais remettre mon antiparasite bien comme il faut. Faites attention parce qu'il y a les durits d'huile et qui passe juste à côté. Donc là j'ai remis. Donc moi en fait
vu que je vois que ma bobine elle est bien alimentée, il n'y a aucun fil coupé, pour moi ça peut venir soit du faisceau, soit de beaucoup de choses, soit de la batterie aussi des fois, mais ça dépend, c'est vraiment rare. Ce que je vais faire, je vais démonter le cache ici. Voilà, donc là en fait je vais démonter les deux vis qu'on a sur le plancher. Voilà, comme ça je vais aller voir les branchements. Ça peut être un fusible aussi qui est endommagé. Donc là comme on peut voir, on a la boîte à fusible. Donc là je vois que mon fusible il est nickel chrome. Donc ça peut pas être ça. D'ailleurs je comprends pas pourquoi il y a cette panne, parce que ça je l'ai changé. Donc là comme on peut voir, j'ai mis du laitin, tout, j'ai vraiment changé cette pièce parce que on n'avait pas de démarreur électrique. Et du coup là on a du démarreur électrique. Donc là je vais couper le contact pour rien faire sauter. Je vais regarder un peu au niveau des fils, des branchements. Ah ben voilà, c'est ça mon problème. Là le démarreur il est branché, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre l'allumage, comme on peut voir, il n'est pas branché. Donc là logiquement c'est une erreur de ma part. Donc c'est pour ça que j'avais déjà peur que ce soit l'allumage, parce que le scooter démarrait avant. Et vu que j'ai changé cette pièce, bah, j'ai pas fait gaffe au branchement. Donc là, tous les fils, il n'y a aucun fil de coupé, aucun fil en plus, aucun fil manquant. Je vais regarder s'il démarre. Là, comme on peut voir, il est bien froid. Hein. Il n'y a pas de... je sais pas quoi. Hein. On va regarder là s'il y a de l'étincelle. Voilà. Là, il a démarré direct. Comme on peut voir, ça démarre vraiment direct. En fait, c'était ça mon problème. Ah, il y a de la patate, hein, les gars. Hein. Malgré que c'est un... il est tout d'origine. Hein. Comme on peut voir. Hein. Donc là, si je le coupe et je réessaye, vraiment comme ça, hein, c'est censé démarrer nickel. Là ça veut dire que le scooter il est bien réglé. Donc vous voyez, c'était ça mon problème. Et c'est rare que les boosters parce que là c'est un 2011 hein. Donc on peut voir qu'il est pas si propre que ça. Voilà quoi. Et franchement ça démarre à froid au quart de tour, tout est propre, tout est nickel. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite recherche de panne tranquille, parce que franchement je savais même pas qu'en fait j'avais pas branché comme un con, parce que j'étais pressé de le remonter. Avec ce scoot, il y aura beaucoup d'épisodes, donc restez connectés, il y aura des tests, il y aura pas mal de choses. J'ai une petite liste sur mon téléphone, donc en fait je vais vous faire du sale. Donc restez connectés, la Derby aussi elle est encore là, elle n'est pas encore vendue. On ira faire des balades avec quand il fera chaud, on ira rouler un peu avec. Mais le booster, comme je vous ai dit, Yorick Booster c'est la base, il y en aura toujours. Allez, ciao tout le monde, petit like, petit commentaire et à bientôt.